Les 10 fortunes les plus mystérieuses de la RDC. La République démocratique du Congo, un pays à la beauté naturelle époustouflante, abrite des fortunes aussi vastes qu'énigmatiques. Cette vidéo vous propose un voyage fascinant à la découverte des 10 fortunes les plus mystérieuses de la RDC. Du numéro 10 au numéro 1, plongeons ensemble dans le mystère qui entoure ces figures emblématiques. Notre exploration commence avec Albert Yuma, figure incontournable du secteur minier congolais. Connu pour son charisme et sa détermination, Yuma a su s'imposer comme un leader incontesté dans un domaine où les enjeux sont colossaux. À la tête de la Gécamine, Yuma est le gardien d'une véritable fortune souterraine, cuivre, cobalt, diamant. Ces ressources précieuses sont au cœur de l'économie congolaise et attirent de l'attention du monde entier. Les contrats miniers, souvent négociés en coulisses, alimentent rumeurs et soupçons. Les discussions sont intenses et les enjeux énormes. Chaque accord peut changer le destin de milliers de personnes. Certains l'accusent de privilégier des accords opaques au profit d'une élite restreinte. Les critiques pointent du doigt des pratiques qui manquent de transparence et de justice. D'autres le voient comme un fin négociateur face aux multinationales. Pour eux, Yuma est un défenseur des intérêts congolais, capable de tenir tête aux géants de l'industrie. Une chose est sûre, la fortune d'Albert Yuma reste un mystère bien gardé. Entre admiration et controverse, son rôle dans le secteur minier continue de fasciner et d'intriguer. Notre prochain arrêt nous mène à la rencontre de Jean-Claude Muyambo, avocat réputé, homme d'affaires avisé et figure politique influente. La fortune de Muyambo est diversifiée et nimbée de mystères. On lui prête des investissements dans l'immobilier, l'industrie et même les médias. Certains murmurent que sa proximité avec le pouvoir lui aurait ouvert des portes stratégiques. Ce qui est certain, c'est que Jean-Claude Muyambo sait naviguer dans les eaux troubles du monde des affaires congolais. Direction le monde impitoyable de l'immobilier congolais, où règne Yves Kinavwidi. Son nom est associé à des projets immobiliers parmi les plus ambitieux de la RDC. Malgré son succès, Kinavwidi cultive la discrétion. Il incarne parfaitement ce paradoxe de la richesse congolaise, ostentatoire mais secrète. Chapitre 4. Dan Gertler, l'homme d'affaires controversé. Cet homme d'affaires israélien a bâti sa fortune colossale en République démocratique du Congo, principalement dans le secteur minier. Il a su tirer parti des richesses naturelles du pays pour amasser une immense fortune. Cependant, son ascension fulgurante est entachée de soupçons de corruption et de trafic d'influence. Des allégations persistantes le poursuivent, l'accusant d'avoir utilisé des moyens peu scrupuleux pour obtenir des avantages économiques. Des ONG internationales l'accusent d'avoir obtenu des concessions minières à des prix dérisoires, privant ainsi le pays de revenus substantiels. Ces organisations militent pour plus de transparence et de justice dans le secteur minier. Gertler clame son innocence et met en avant les emplois créés et les infrastructures construites grâce à ses investissements. Il affirme que ses actions ont contribué au développement économique de la région, apportant des bénéfices tangibles aux communautés locales. La fortune de Dan Gertler est indissociable de l'histoire tumultueuse du secteur minier congolais. Son parcours est un exemple frappant des complexités et des controverses qui entourent l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Chapitre 5. Sindika Dokolo, le collectionneur d'art et d'énigmes. Collectionneur d'art africain de renommée internationale, Dokolo était aussi un homme d'affaires avisé. Marié à Isabel dos Santos, il évoluait dans les hautes sphères du pouvoir et de la finance africaine. Sa fortune, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, était aussi énigmatique que son parcours. Sa mort tragique en 2020 a laissé de nombreuses questions sans réponse. Chapitre 6. Zoé Kabila, l'héritier discret. Zoé Kabila, le frère cadet de l'ancien président, Joseph Kabila, est l'un des membres les plus discrets de cette puissante famille. Malgré son profil bas, il joue un rôle crucial dans les affaires familiales et nationales. On lui prête des participations dans des sociétés minières, des plantations et des entreprises de construction. Ses investissements diversifiés montrent son influence étendue dans l'économie congolaise. Certains pensent qu'il aurait profité de la proximité de son frère avec le pouvoir pour s'enrichir illicitement. Les rumeurs de corruption et de favoritisme ne sont jamais loin lorsqu'il s'agit de la famille Kabila. D'autres le décrivent comme un homme d'affaires avisé, construisant son empire économique loin des projecteurs. Il est souvent vu comme un stratège,
utilisant son intelligence et ses connexions pour naviguer dans le monde complexe des affaires. Zoé Kabila incarne la deuxième génération d'une élite congolaise prospérant dans l'ombre. Il représente une nouvelle vague de leaders économiques qui préfèrent l'efficacité à la célébrité et la discrétion à la notoriété. Son influence, bien que souvent invisible, est indéniable et continue de croître. Chapitre 7. Jainet Kabila, la femme d'influence. Jainet Kabila, sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila, exerce une influence considérable en RDC. Son nom est associé à divers secteurs économiques, notamment les télécommunications, les médias et l'immobilier. Certains l'accusent d'avoir profité de sa position privilégiée pour obtenir des contrats avantageux. D'autres la présentent comme une femme d'affaires redoutable. Jainet Kabila incarne cette nouvelle génération de femmes africaines qui accèdent au pouvoir économique et politique. Impossible d'explorer les fortunes les plus mystérieuses de la RDC sans évoquer Joseph Kabila. Sa fortune personnelle, estimée à plusieurs milliards de dollars, est au cœur de nombreuses spéculations. Des enquêtes ont révélé l'opacité de ses avoirs, disséminés dans un réseau complexe de sociétés écrans. La fortune de Joseph Kabila continue de fasciner et de susciter la controverse. Poursuivons notre exploration avec KTB Katoto, un homme d'affaires discret mais extrêmement influent. Sa fortune colossale, estimée à plusieurs milliards de dollars, est le fruit d'une stratégie d'investissement patiente et diversifiée. KTB Katoto est réputé pour son sens aigu des affaires et sa capacité à anticiper les tendances économiques. Certains le considèrent comme un modèle de réussite entrepreneuriale africaine. D'autres l'accusent d'avoir profité de ses relations privilégiées avec le pouvoir politique. Bonsoir. Des rues animées de Kinshasa aux boulevards ensoleillés de Dakar, nous voyageons ce soir au cœur de l'Afrique francophone. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les 10 villes africaines où le français est plus qu'une langue. C'est un pont vers l'avenir. Notre voyage commence à Kinshasa, une ville palpitante de vie sur les rives du majestueux fleuve Congo. Cette métropole vibrante est un carrefour de cultures et d'histoires, où chaque coin de rue raconte une nouvelle aventure. C'est la plus grande ville francophone de la planète et le cœur de l'Afrique francophone. Avec une population de plus de 14 millions d'habitants, Kinshasa est un véritable melting pot où se mêlent tradition et modernité. Ici, le français est la langue du commerce, de l'éducation et du gouvernement. Les écoles, les entreprises et les institutions publiques fonctionnent principalement en français, facilitant ainsi les échanges et la communication. Mais tendez l'oreille et vous entendrez le lingala, le kikongo et le swahili. Un rappel de la riche tapisserie linguistique qui rend